Et salut l'équipe, c'est Kartrock, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour cette vidéo, on prépare un challenge numéro 2 pour investir à partir de 10 euros dans de l'item scellé. Donc on avait fait une première vidéo où on avait vu qu'avec 10 euros, on pouvait trouver quelques petits items scellés, même en solde, dans l'optique de faire une petite plus-value dessus, et puis dans l'espoir d'autofinancer en tout cas sa collection TCG, et donc sa collection Pokémon de préférence. Pour rappel, dans la première vidéo, pour 10 euros, on avait trouvé les items suivants. Donc il y avait ce petit deck, mon premier combat. On avait un item McDonald's de célébration les 25 ans. Et on avait un item McDonald's, mais de cette année. Donc, on n'est pas sur un challenge à 50 euros. Donc j'avais pas de billet de 10. Donc ce sera toujours dans l'optique avec un billet de 10, l'objectif. Hein. Donc 10 euros. Et donc pour ce challenge, vous avez vu qu'il y a quelques intrus. Donc déjà, effectivement, on va pas trouver à 10 euros un tripack évolution prismatique. Ça les amis, c'est pour le plaisir des yeux. Mais malheureusement, on va pas trouver ça. Par contre, on essaiera de se payer ça. Alors qu'est-ce qu'on a pour 10 euros pour ce deuxième challenge? Alors, on a encore un item McDo à 2 euros parce que pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui c'est le 21 janvier, donc c'est le dernier jour où vous pouvez vous procurer en tout cas des items McDo à 2 euros, en tout cas ceci, théoriquement, sauf si peut-être il continue la promotion ou qu'il la prolonge encore un petit peu après, c'est possible. On a ensuite, pas du TCG Pokémon, donc là je vais peut-être en décevoir certains, mais soyez curieux avant de quitter cette vidéo frénétiquement. Donc, du TCG Naruto. Et donc, qu'est-ce qu'on a pour 10 euros? Donc là, donc c'est les soldes. Donc, là, le prix est affiché à 9,99. Mais je l'ai eu à 3 euros. Ensuite, j'ai eu ce petit coffret Naruto aussi, qui est normalement à 20 euros. Voilà, à 20 euros. Et je l'ai eu à 5, il me semble. Donc voilà, ça fait 5 et 8 et 2, 10. Donc pour 3 items, voilà ce qu'on a pour 10 euros en période de solde. Et donc maintenant, l'idée c'est de s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur pour voir quel prix, quelle plus-value on peut en tirer. Donc vous pourrez faire le choix de revendre ces éléments-là scellés, mais c'est pas ce que je vais faire parce que j'ai une autre idée en fait derrière la tête. Donc le mieux, parlons peu, parlons bien, une image vaut 1000 mots. C'est que je commence par ouvrir, en tout cas, premier classeur Naruto, et que je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va retrouver un range-carte, donc des illustrations pour le range-carte, mais on va retrouver un range-carte. J'ai pas beaucoup de recul sur la caméra, mais voilà, on a un range-carte pour ranger des cartes, et on a 3 boosters Naruto. Donc j'avais déjà un petit peu parlé dans des vidéos précédentes de ce TCG là. Donc c'est un TCG qui est édité par Panini, mais ce sont des cartes cartonnées. Et ce sont des cartes pour lesquelles vous avez un système également de rareté, comme sur Pokémon. Donc vous voyez, en fait, il y a 204 cartes à collectionner, en tout cas pour cette édition là. Et puis vous avez donc des niveaux de rareté qui sont différents. Et donc ces niveaux de rareté là et ces différentes illustrations, elles sont aussi cotées. Donc elles ne sont pas cotées sur Card Market, et encore, peut-être que si, mais en tout cas il existe des sites de cotation où vous allez pouvoir trouver une cote pour ces cartes là. Donc on va s'amuser à ouvrir des boosters en tout cas pour voir s'il est possible de trouver des cartes rares et puis de voir si on peut les revendre, ou tout simplement si on peut revendre les boosters un petit peu moins cher à l'unité. Donc sachant que moi j'ai payé 6 euros, dans 3 euros simplement le classeur, et que un booster ça peut se revendre 3 euros. En tout cas à l'origine. Donc là on les vendra peut-être moins cher, 1,50 € à 2 euros pièce, mais on pourrait rapidement retomber sur sa mise et faire un petit peu de plus-value. Ensuite le classeur. Donc le classeur c'est super intéressant parce que vous voyez qu'en fait on peut mettre n'importe quelle typologie de cartes, et notamment des cartes Pokémon. Donc on va faire tout de suite le test avec du coup le petit blister McDo. Donc, en plus c'est sympa, ça évolue, hein, donc apparemment c'est le mois des évolutions.
c'est pas du évolution prismatique, mais on va voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il n'y a pas de suspense, hein. Du coup, on a le Coraidon, un petit Noctali, Lance-Rien et un Marest. Ok. Donc on a des petites cartes comme ça, donc et voilà, et on peut très bien du coup décider de se faire un petit classeur Pokémon et de mettre ces cartes à l'intérieur et de revendre en fait un classeur avec des cartes comme ça à l'intérieur. On fait un petit lot. Donc vous voyez que déjà ça présente un peu mieux que des cartes à la volée. Donc voilà, ça nous fait un petit classeur Pokémon avec quelques cartes à présenter, sympathique. Et donc ça nous fait déjà par exemple un petit lot à revendre sur Vinted, Le Bon Coin ou que sais-je, avec simplement ces cartes là ou peut-être avec quelques autres communes, histoire de remplir un petit peu le classeur. Et puis on vend ça à un petit peu moins de 10 euros, entre 5 et 7 euros. Et pareil, ça peut nous faire un petit peu de plus-value. Ensuite, le dernier item. Donc là, c'est un petit peu la même idée derrière, hein. Donc c'est un peu moins intéressant parce que c'est là, pour le coup, c'est des images autocollantes. Mais on a aussi 3 cartes édition limitée. Donc 3 cartes édition limitée en Naruto. Donc là, typiquement, si je fais un lot avec par exemple les 3 cartes que j'ai eues dans le classeur, plus ces cartes collector, je peux essayer d'en tirer aussi un prix intéressant. Donc je ferai des annonces, je mettrai des petites annonces test en vente, et on verra vraiment si j'ai réussi avec ces 10 euros investis à les transformer en un petit peu plus, quoi. Parce que sinon, si on achète à perte, c'est vrai que le challenge n'a pas d'intérêt. Donc on va s'ouvrir pour le plaisir, pour le kiff d'ouvrir. Pour ouvrir des trucs, vu que on peut pas ouvrir de l'évolution prismatique, c'est trop rush. Allez frère, on s'ouvre ce qu'on peut, hein. C'est l'ouverture du pauvre, hein. Mais bon voilà. Dans la démarche, vous voyez bien qu'en fait on peut, quand tout le monde est concentré sur des trucs, trouver des choses intéressantes, et puis en étant un petit peu malin, on va faire un petit peu de plus-value aussi, quoi. C'est pas du scalping, mais c'est juste de l'achat-revente intelligent. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce joli classeur? Bon, déjà on a du coup, alors voilà, ça va être toutes les cartes de l'album. Donc c'est des cartes Naruto autocollantes à coller, donc pour faire la collection. Donc on en a pas mal, je crois qu'il y en a 18. Donc ça c'est chouette. On a ces petites cartes là. Donc ça, je pense que faut faire un lot et puis revendre l'ensemble avec l'album Naruto. Donc ça c'est l'album du coup où on va venir coller les cartes. Voilà. Donc ça c'est un truc, c'est un passe-temps. Je sais pas s'il y en a qui faisaient ça petit, mais ça a un côté apaisant, reposant, déstressant. Et à l'intérieur on a même un poster, tiens, pour les fans de Naruto. Et puis on a justement du coup notre petit pack avec les 3 cartes rares en question. Et donc ça c'est des cartes cartonnées. Ok. Donc en résumé on aurait ce petit album là, les 3 cartes collector sur lesquelles on va pouvoir refaire un site. Et puis on a du coup 3 cartes du TCG, des cartes cartonnées. Et je vais aussi faire une ouverture pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que j'en avais d'autres. Donc sur une autre collection, je vais vous montrer à quoi ressemblent les cartes pour vous montrer que c'est sympa et qu'elles ont quand même de la gueule, ces cartes-là. Et que Pokémon c'est bien, mais qu'il y a d'autres choses aussi, et ça peut potentiellement avoir de la valeur, même si on ne s'y intéresse pas. Vous voyez, des illustrations sympas. Et donc là on a des cartes qui sont, donc du coup ça c'est des cartes ninja. Celles-ci sont holographiées, dorées, des cartes gold. Et ensuite on a des systèmes de rareté avec des cartes qui sont contourées. Donc là par exemple sur celle-ci on voit qu'il y a un contour coloré. Et en fonction de la couleur elles sont plus ou moins rares. Donc par exemple ça c'est un bijou. Et si on s'en réfère du coup à la nomenclature, il y a 9 cartes bijoux sur les 200 cartes.
Et ensuite, il y a un système de rareté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme des alts, sauf que bah, là, c'est pas des alts, c'est simplement le contour là qui change. Par exemple, s'il est en orange, je sais que la carte vaut plus. Donc en fonction du contour et de la rareté de la carte, eh ben, elle peut valoir un petit peu plus. Mais voilà, ça vous donne en tout cas un exemple et des idées. Et puis après, bah, vous pouvez toujours, si vous avez juste envie de vous faire kiffer, ouvrir des boosters bah, pour pas cher. Hein, pour le plaisir d'ouvrir des boosters, de faire une collection abordable sans se battre. Et ben, il y a ce genre de collections là qui sont très sympas. Et puis bah, derrière, bah, le numéro des collections, les histoires de couleurs dont je vous parlais. Voilà, donc ça peut être une découverte pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc voilà, on a parlé Pokémon, on a parlé Naruto et on a parlé du coup Challenge. Voilà, c'était simplement l'idée de présenter bah, la trouvaille du jour pour 10 euros. Donc même si c'est pas que du Pokémon, je trouvais ça intéressant bah, de le partager, en tout cas de faire la démonstration que il y a encore des bonnes affaires à faire là, tant que c'est les soldes. Et puis bah, dans les prochaines vidéos, j'essaierai du coup de concrétiser du coup la plus-value sur ces petits investissements. Et puis bah, je vous en ferai part. Voilà, je vous remercie pour l'écoute et la continuité de votre présence sur la vidéo. C'était Kartrock. A plus sur la prochaine vidéo.